Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de suites géométriques. Nous avons déjà parlé des suites arithmétiques dans nos vidéos précédentes. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux suites géométriques. Donc, nous allons apprendre comment on résoudre un exercice sur les suites géométriques. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, par définition, on appelle suite géométrique toute progression numérique telle que chaque terme s'obtient en multipliant les précédents par un réel constant non nul, Q, appelé raison. Voilà. Et voilà, parlons des termes généraux. J'espère que la définition est bien claire. Donc, c'est-à-dire, une suite géométrique est une progression numérique telle que tous les termes s'obtiennent en multipliant les précédents par un réel constant qu'on appelle raison. Alors, voyons les termes généraux de suite géométrique. Alors, on nous donne un énoncé, donc on dit soit Sn, avec n bien sûr appartenant à n, une progression géométrique dont le premier terme est S1, et nous avons pour raison Q. Alors, ayant donc le premier terme qui est S1, et ayant la raison Q et Q, on peut obtenir les autres termes de la progression en faisant les calculs qui suivent. Donc voilà, nous avons S1 et comment obtenir S2? S2 sera égal à S1 multiplié par Q. Comment trouver S3? S3 sera égal à S2 multiplié par Q ou bien S3 sera égal à S1 multiplié par Q au carré. Alors comment trouver S4? S4 sera égal à S3 multiplié par Q ou bien S4 sera égal à S1 multiplié par Q exposant 3, etc. Donc ça continue jusqu'à n terme. Alors maintenant il y a une formule générale qui dit Sn est égal à Si, Si avec I qui est bien sûr les termes précédents Sn. Donc Sn est égal à Si multiplié par Q exposant n moins 1. Voilà, voilà. Et le I ici peut être aussi exprimé comme étant n-1. Nous allons le voir dans la suite, on va le comprendre. Alors, la raison. Comment calculer la raison? La raison Q est calculée en faisant le deuxième terme S2 sur le premier terme, ou bien en faisant le troisième terme sur le deuxième terme, ou bien en faisant le quatrième terme sur le troisième terme, ou bien en faisant le cinquième terme sur le quatrième terme, etc. Alors, et si S1 et S2 sont des progressions géométriques, alors on peut écrire que S2 est égal, bien sûr, à la racine carrée de S1 multiplié par S3. Donc, ce sont des formules que vous pouvez retenir. Ça va vous aider dans la résolution des exercices. Alors, comment insérer un moyen terme entre deux valeurs, c'est-à-dire A et B, deux nombres de la progression géométrique? Alors, la formule est donnée par Q, qui est égale, bien sûr, à n plus 1 multiplié par la racine carrée de B sur A, ou bien Q, qui est égal à la racine carrée de A sur B. Donc, ce sont les deux formules à retenir. Alors, comment calculer la somme des n termes d'une suite géométrique? La formule est donnée par Sn qui est égal à S1 multiplié par Q exposant n moins 1 sur Q exposant sur Q moins 1 plutôt. Donc, cette formule peut être utilisée pour calculer la somme des n termes d'une suite. Vous pouvez aussi utiliser la deuxième formule qui est donnée par Sn qui est égal à S1 multiplié par 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q. Alors, comment calculer le produit des n termes d'une suite géométrique? Alors, la formule est donnée. Je vais donner directement les formules. Pn est égal, bien sûr, à la racine carrée de S1 au carré multiplié par Qn-1, les tout exposant n. Ou bien, on pouvait faire aussi la racine carrée de S1 moins Sn, le tout exposant n. Voilà, voilà. Ok, prenons un exercice pour illustrer ce que l'on a fait. Nous allons faire simplement un seul exercice, mais dans la suite, nous pourrons poster plusieurs exercices. Aujourd'hui, c'est juste une introduction pour comprendre comment on calcule les suites géométriques et aussi on a pris connaissance des formules qu'on utilise le plus souvent. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Dans une suite géométrique, le premier terme est et le troisième terme sont 8 et 18. Trouvez le cinquième terme. Alors, on nous donne le troisième terme et les premiers termes. On nous demande de trouver le cinquième terme. Alors, on va écrire les énoncés. S1 pour nous, le premier terme est 8.
S3, qui est le troisième terme, est 18, on nous demande de trouver S5. Alors, on sait que la formule des progressions nous dit Sn est égal à Sn-1 multiplié par Q, qui est égal à S1 multiplié par Qn-1. Je vous avais dit précédemment que le Sn qui était égal à Si multiplié par Q, les Si faisaient référence aussi à, les I faisaient référence à N-1, c'est ce qui apparaît ici. Donc, Sn est égal à Sn-1 multiplié par Q, qui est égal à S1 multiplié par Q, N-1. Donc, cette formule ici peut être utilisée à la place de celui-ci, tout comme celui-ci peut être utilisé à la place de celui-ci. C'est la même écriture. Alors, maintenant, on a le cinquième terme, c'est-à-dire S5, qui sera égal donc à S4 multiplié par Q, qui sera égal aussi à S1 multiplié par Q exposant 4. Alors pourquoi? Parce que 5 moins 1, ça donne 4, et aussi 5 moins 1, ça donne 4. C'est pourquoi il y a cette écriture. On descend. Pour S3, on a donc S3 sera égal à S1 multiplié par Q au carré, qui implique donc, pourquoi au carré ici? Parce que nous avons fait 3 moins 1, 3 moins 1 ça fait 2, donc S1 multiplié par Q au carré, implique que Q au carré sera égal bien sûr à S3 sur S1, parce qu'on a fait passer S de l'autre côté, ça va diviser S3, donc on a Q au carré qui est égal à S3 sur S1. Donc nous aurons donc Q qui sera égal donc à la racine carrée de S3 sur S1. Alors on va remplacer S3 et S1 par leur valeur, ça va nous donner racine carrée de 18 sur 8. Et racine carrée de 18 sur 8, on va simplifier ici par 3. On aura donc qui va donner racine carrée de 9 sur 4. Et en faisant racine carrée de 9, ça va nous donner 3. Racine carrée de 4, ça va nous donner 2. Donc on a plus ou moins 3 sur 2 qui est notre raison Q. Et en trouver la raison Q, on peut donc calculer S5. Donc S5 est donné aussi par S1 multiplié par Q exposant 4, comme nous l'avons vu ici précédemment. Donc comme nous avons toutes les valeurs, on va remplacer S1 par sa valeur 8 et Q par sa valeur 3 sur 2, le tout exposant 4. Alors on aura donc 3 exposant 4, c'est 81, 2 exposant 4, c'est 16. On aura donc 81 sur 16 multiplié par 8. 8 et 16 vont se simplifier. On va rester avec 2 au dénominateur. Et là, on aura 1. Donc 1 multiplié par 8 sur 2, ça va nous donner 1 multiplié par 81 sur 2, ça va nous donner 81 sur 2, qui va nous donner donc 40.5. 40.5 est la valeur du cinquième terme. Donc voilà comment on utilise ces formules pour résoudre une suite, un exercice sur les suites géométriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur notre chaîne pour recevoir des futurs tutoriels sur les suites géométriques et autres sujets de mathématiques. Ok, moi je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Bye bye.